Bon mercredi, Mosaïque. Ce matin, on poursuit avec créer égaux. Dans Ephésiens 2, les versets 10 à 18, l'apôtre Paul dit « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Wow! Ici, l'apôtre Paul dit, nous avons été créés, tous égaux, à la base. C'est fou quand on pense à ça. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on vit dans une société de distinction. On fait des distinctions pour tout. Que ce soit sur ton alimentation, la façon dont tu gères tes finances, ton rang social, ta position dans ton entreprise, le type de diplôme que tu as, la voiture que tu conduis, la maison que tu as, la façon dont tu te vêtis, tout est une question de distinction aujourd'hui. On distingue par tout ce qui est extérieur. Quand Dieu, lui, ce qu'il regarde, c'est ce qui est à l'intérieur. Du fait qu'on a tous été créés égaux, nous sommes tous, il n'y a pas plusieurs races pour Dieu. Il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Et pour nous, on a besoin de saisir ça en tant que croyants parce que c'est la vision de Dieu pour le monde, c'est ça. Donc ça devrait être notre vision de regarder le monde comme la race humaine. Nous sommes tous égaux, on fait tous partie de la même identité. On est humain. Voilà. Dans Colossiens 3, les versets 9 à 14, l'apôtre Paul va continuer en disant « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Ici, l'apôtre Paul nous dit on a été revêtus de l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance. Comment? Conformément à celui qui l'a créé. D'avoir la pensée, en fait, c'est de penser comme Jésus pensait. De voir comme Jésus voyait. Et ici, ça nous dit que maintenant, justement, cette façon-là de voir nous démontre qu'il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de non-juifs, il n'y a plus de circoncis, incirconcis. Cette question-là de supériorité sur quelqu'un, cette question-là d'être meilleur que, de se penser bon, de dominer sur un autre être humain. Il dit, cette question-là, il n'y a plus ça, il n'y a plus de ça, il n'y a plus de sauvage, il n'y a plus de libre, il n'y a plus d'esclave, il n'y a plus... C'est seulement en Jésus. Christ est tout en tous. Et on a besoin de se revêtir justement au contraire. De laisser la haine de côté, de laisser notre discrimination, de laisser tout ce qu'on catégorise dans notre vie, qu'on distingue, qu'on discrimine, et au contraire qu'on se revêt d'humilité, de bonté, de douceur, de patience, de compassion envers chaque être humain et de se supporter les uns les autres et de se pardonner les uns les autres, de se revêtir du lien de la perfection qui est quoi? L'amour pour chaque être humain. De se rappeler qu'on a tous été créés, nous sommes tous créés égaux et qu'on est tous pécheurs. La Bible nous dit ça, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, on est tous égaux aux yeux de Dieu. Et on a tous besoin de Jésus pour revêtir l'homme nouveau et d'être renouvelé dans notre façon de voir, de penser et d'agir à son image. Prions. Seigneur, merci Seigneur de ne pas faire de favoritisme. Merci Seigneur de nous avoir tous créés égaux.
et aide-nous à voir les autres comme tu les vois, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonne journée. On se retrouve demain pour notre dernière méditation de la semaine.